Saint-Pierre-et-Miquelon première, il est 12h30. Et tout de suite, place à votre journal en compagnie d'Ibrahim Ahmedazi. Bonjour Ibrahim. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Santé, nous allons vous parler des conditions requises pour une prise en charge en affection longue durée de la maladie du kyste de Tarlov. La sénatrice Karine Claireau a réclamé à ce sujet des éclaircissements. Elle a demandé également la délivrance d'une pension d'invalidité dans ce cadre. Il s'agit d'une maladie difficile à déceler car très peu de personnes en sont atteintes. Si Karine Claireau a sollicité le Sénat hier, c'est à la suite d'un courrier envoyé par une Saint-Pierraise et son époux Marguerite Hélène souffrent de ce kyste de Tarlov. Elle est la seule diagnostiquée dans l'archipel. Linda Sassi l'a rencontrée chez elle. Ne soyez pas surpris si vous rencontrez des difficultés pour capter chez vous la TNT hertzienne. Demain matin, les techniciens de TDF, Télédiffusion de France, vont intervenir sur les émetteurs de l'archipel. Une intervention qui devrait avoir lieu entre 4h et 5h du matin. Nous entendrons les explications de Dominique Salvant, responsable service production à la direction de l'Outre-mer pour TDF. Et puis nous reviendrons sur la reprise du championnat en futsal. C'était hier soir en Ligue 1 comme en catégorie loisirs. Résultats et réactions dans cette édition. Et on ouvre une page santé à présent, Ibrahim. Nous en parlions hier. La sénatrice Karine Claireau a demandé de clarifier les conditions requises pour une prise en charge en affection longue durée de la maladie du kyste de Tarlov. Oui, Karine Claireau qui demandait aussi la délivrance d'une pension d'invalidité dans ce cadre. Il s'agit d'une maladie difficile à déceler car très peu de personnes en sont atteintes. Les symptômes varient aussi en fonction de l'emplacement du kyste. Alors si Karine Claireau, je vous le disais dans les titres, a sollicité le Sénat hier, c'est à la suite d'un courrier envoyé par une Saint-Pierraise et son époux. Marguerite Hélène souffre en effet de ce kyste de Tarlov. Elle est la seule diagnostiquée dans l'archipel. Elle s'est fait entendre pour l'ensemble des malades sur le territoire national. Linda Sassi l'a rencontrée chez elle. Enroulée sous une couverture, Marguerite Hélène, 51 ans, vient de faire une crise. Elle prend quelques minutes pour se remettre et raconter comment elle a été diagnostiquée pour ce kyste de Tarlov. Pour elle, tout a basculé l'an dernier, au sens littéral, après une chute. J'avais des difficultés de marche depuis à peu près 2 ans et on s'est imaginé que c'était suite à des prothèses de hanche qui avaient été posées en 2007. Et lors d'un examen, un IRM des lombaires, on a découvert le kyste de Tarlov en S1, S2. Cette maladie se manifeste donc sous forme de crise. Elles surviennent de façon aléatoire et imprévisible. Marguerite décrit le processus la concernant. La crise s'annonce à peu près 10 à 15 minutes avant qu'elle arrive. Et là, il faut prendre toutes ces dispositions, bien évidemment, pour être dans un endroit sécuritaire, avoir ses cannes, pouvoir se poser, avoir très chaud, parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Le kyste a gonflé, donc il s'est rempli de liquide céphalorachidien. Il a fait son petit trajet. Il n'y a plus aucun ordre qui découle du cerveau, et donc tout le bas du corps ne peut plus fonctionner. Les crises peuvent durer de 5 heures à 3 jours. Après 33 ans d'exercice professionnel, la coiffeuse a dû fermer son salon, incapable de poursuivre son métier. Elle a également renoncé à ses activités sportives. Moi, j'étais quelqu'un qui bougeait, qui voyageait, qui passait 1 mois sur 2 quasiment sur l'archipel. Et donc, j'ai déjà dû arrêter de travailler. Et ça a été épouvantable pour moi parce que je me voyais travailler jusqu'à la retraite, partir à la retraite avec mon mari. Ses 3 enfants, aujourd'hui adultes, ont quitté le domicile et son mari est toujours en exercice donc. Dans cette maison où elle reste souvent seule, il a fallu aussi procéder à quelques aménagements. Donc, nous avons une chambre à l'étage qui est notre chambre, notre vraie chambre, notre grande chambre, uniquement que quand je peux monter les marches. Et puis après, nous avons une toute petite chambre en bas dans laquelle on dort quand je ne peux pas monter les marches d'escalier. Il a fallu aménager, donc mettre des rampes dans l'entrée parce que j'ai aussi des marches pour monter à la maison. À côté de Marguerite, toujours souriante, son époux, Roger Guichot. On ne peut pas décider, même ne serait-ce que d'aller au restaurant ou de faire une soirée entre amis. Enfin, on a des amis très compréhensifs, on les en remercie. Mais une soirée entre amis peut très bien s'arrêter au bout d'une demi-heure parce que ma femme va faire une crise. C'est difficile d'avoir une vie planifiée sur du long terme. De la maladie, ils plaisantent pourtant et leur évidente complicité a rendu cette épreuve vivable. Le couple n'est d'ailleurs pas très à l'aise avec les manifestations de pitié. S'ils en parlent aujourd'hui, c'est surtout pour sensibiliser sur le kyste de Tarlov, une maladie rare et orpheline. Comment ça se passe ici à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la prise en charge médicale et l'encadrement ?
Alors on a la chance à Saint-Pierre-et-Miquelon d'avoir une bonne prise en charge, que ce soit au niveau médical ou au niveau de la maison territoriale de l'autonomie, voire même de Restons chez nous. On a des gens très à l'écoute, qui répondent même largement au-dessus de nos attentes. C'est une chance que l'on a nous, que n'ont pas forcément nos compatriotes métropolitains. C'est pour ça un petit peu le combat qu'on est en train de mener. On est tombé sur une association qui s'appelle la FMKT, qui est donc une association qui regroupe des personnes atteintes de cette maladie-là, ainsi que les conjoints ou les aidants. Et cette association a décidé de lancer une action auprès de tous les députés et tous les sénateurs. Nous, on a écrit ici au député Stéphane Claireau et à la sénatrice Karine Claireau. Est-ce que d'autres voix d'élus se sont fait entendre ? Alors, il semblerait qu'un sénateur dont le nom m'échappe se soit fait entendre au mois d'août et déjà posé une question à la ministre de la Santé. Et la députée du Lot, dont le nom m'échappe, elle m'excusera, a, avec Madame Karine Claireau, accordé une entrevue aux membres de l'association de la FMKT pour essayer de comprendre quel est vraiment le vécu des patients. Quand on parle de vécu, on parle de vécu physique, mais aussi de tout ce qui est le soutien, l'aide et la vie d'un patient d'une maladie rare en métropole n'est pas facile, vous n'êtes pas pris en charge. Tant que votre maladie n'est pas reconnue, les déplacements sont à vos frais, les rendez-vous avec les médecins sont à vos frais. Et c'est pour ça qu'on se bat. On se bat pour tous ces gens-là qui sont victimes de maladies rares et qui sont obligés de se battre. En plus de se battre contre la maladie, il faut se battre contre le système qui n'est pas adapté à ce genre de pathologie. L'Association française de la maladie des kystes de Tarlov compte 130 malades sur tout le territoire. Voilà, très attachant et très, très courageux également ce couple. Un reportage signé Linda Sassis.